Aujourd'hui, il ne s'agit pas de spéculer sur un échec ou une réussite, hein. Je l'ai toujours dit que la paix est un processus. Ce qui compte, c'est le Congo. Un pays que nous voulons un et indivisible. L'heure est au développement et cela demande que nous restions unis, déterminés et engagés pour construire le Congo que nous léguerons à la prochaine génération. Nos enfants doivent hériter d'un pays stable, un pays fort et développé. Voilà pourquoi j'appelle chaque Congolais, même ceux qui sont du côté des agresseurs, à se ressaisir et surtout à mettre la main à la pâte pour construire notre cher Congo. Regardez des pays africains comme l'Éthiopie, l'Angola, ils sont en voie d'émerger parce qu'ils ont su dépasser les conflits et placer l'unité au centre ou au cœur de leur vision. Aujourd'hui, notre priorité doit être claire. Privilégier l'unité nationale. Car les avantages de la paix sont immenses. La stabilité, investissement, développement, confiance et même la croissance. Ce qui se passe à Uvira, ce ne sont pas de simples faits d'actualité, non. C'est la vie de nos familles, la destruction de nos communautés. Alors, nous devrions rester soudés pour construire le Grand Congo qui sera l'héritage de nos enfants. Pensons aussi à tous ces déplacés. Nous faisons face à une urgence humanitaire majeure qui exige solidarité et responsabilité. Le Congo passe avant toute ambition politique. Notre pays doit être protégé, reconstruit et uni. Donc, ce sont les divisions, focalisons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'unité et le développement. Nous devons donc nous poser une question simple. À l'heure actuelle, faut-il penser au Congo ou aux intérêts politiques? L'unité permet de maintenir la cohésion face aux défis sécuritaires. Un pays rassemblé peut mieux coordonner ses efforts, soutenir les populations touchées et renforcer son positionnement sur le plan diplomatique. Le Congo doit se construire, pas se détruire. Nous comptons aujourd'hui un nombre alarmant de déplacés. Selon le rapport des Nations Unies, il y a plus de 200 000 personnes déplacées. Cet afflux massif crée déjà une pression énorme sur les communautés d'accueil, les ressources et les structures sanitaires. L'aide humanitaire aussi est perturbée. Dans plusieurs zones touchées, les indicateurs, les déplacements, manque d'accès aux soins, rupture alimentaire correspondent effectivement aux caractéristiques d'une crise humanitaire. Les États-Unis, le Qatar et la communauté internationale tout entière, la communauté, disons l'Union africaine, devraient s'impliquer pour un retour rapide
de la paix. Leur rôle reste essentiel. La collaboration et le partage d'informations sont déterminants pour éviter les duplications et répondre efficacement. Alors, s'il faut parler de la sécurité routière ou des infrastructures, pour ma part, en tant qu'élu, je contrôle l'action de l'exécutif, comme le veut d'ailleurs ma mission. Et dans toute la ville de Kinshasa et partout ailleurs, nous avons travaillé pour accompagner la vision du chef de l'État pour la modernisation du pays, mais particulièrement de la capitale. À travers le plaidoyer pour la construction de routes, pour l'amélioration du bien-être de nos populations, nous avons agi. Mais au-delà de plaidoyer, nous contribuons aussi avec nos propres moyens, notamment la construction de passerelles, des centres de formation et plusieurs autres choses. Je pense que dans les prochains jours, nous aurons un numéro où nous allons expliquer le détail. La construction de ces ponts, l'objectif est de faciliter la circulation des habitants, bien sûr, désenglaver aussi et surtout les coins presque isolés, améliorer la circulation de biens et services. Vous savez, s'il faut porter un message aux familles qui sont touchées, c'est un message d'espoir. Il faut dire à ces familles que le président de la République travaille jour et nuit pour leur apporter d'abord la force et surtout la libération. Donc nous devons être unis, comme je l'ai dit à l'entame de mon message. Nous devons être unis pour donner la force au président de la République qui est en train, sur le plan diplomatique, de travailler pour que la paix règne partout dans notre pays. Il faut retenir l'importance de la solidarité, de la cohésion nationale et de l'engagement de chacun dans la construction de notre mère patrie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Que Dieu garde le président de la République. naprometaki bino que défi ya makasi ya nzela oyo tokoafronte yango ti na suka. Yango nde lelo nakoti nalalaka pongi te, mbula etali ngai te, parce que bino esengeli bolala malamu.